Ma femme m'a dit, j'ai invité mon ex-amant au mariage de ma sœur. Il est de la famille. Si tu m'aimes, tu comprendrais. J'ai répondu, je comprends. Puis j'ai discrètement contacté la femme de son ex-amant et je l'ai invité comme invité. Le dîner de répétition est devenu légendaire. J'étais donc là, assis à la table de ma future belle-mère, noyé dans ce genre de lasagne qui vous fait douter de l'existence du paradis ou de la cuisine d'une grand-mère italienne. Le pain à l'ail était chaud, le vin coulait à flot, et je me disais sincèrement que ce serait un de ces dîners du dimanche parfait où tout se passe bien et où chacun repart avec un Tupperware rempli de restes, sans aucun dommage émotionnel. Ouais, j'aurais dû m'en douter. J'aurais vraiment dû m'en douter, car juste au moment où j'allais prendre mon 3e morceau de pain à l'ail, ne me jugez pas. Ce truc de beurre aux herbes était dingue. Ma femme, Jessica, a décidé de balancer une grenade conversationnelle en plein milieu de la sauce marinara. J'ai invité mon ex-amant Trevor au mariage de ma sœur. Elle a dit ça avec désinvolture, comme quelqu'un qui commente la météo. C'est de la famille. Si vous m'aimez, vous comprendrez. Je n'exagère pas quand je dis que j'ai failli transformer ce pain à l'ail en arme du crime par étouffement. Ma gorge s'est serrée comme un coffre-fort. Mes yeux se sont mis à pleurer et, pendant 5 bonnes secondes, j'ai vraiment cru mourir à un dîner de famille, car ma femme venait d'annoncer qu'elle avait invité son ex à un mariage, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Sa mère souriait toujours, faisant circuler le saladier comme si sa fille n'avait pas détruit notre mariage d'une seule phrase. Son père, sans même s'en rendre compte, coupait ses lasagnes en petits carrés parfaits. Pendant ce temps, j'étais assis là, à vivre ce que je ne peux décrire que comme une expérience extracorporelle, me regardant hocher la tête comme une sorte de moine éclairé qui vient de recevoir un coup de sandale sur la tête. Je comprends. Je me suis entendu dire, et honnêtement, je ne sais pas qui était ce type, parce que ce n'était certainement pas moi. La vraie moi, celle qui hurlait dans ma tête, était déjà en train d'écrire des papiers de divorce dans du sable de bande dessinée, histoire de couronner le tout. Mais extérieurement, j'étais l'image même de l'acceptation de soi. J'ai hoché la tête. J'ai souri. J'ai même repris une bouchée de lasagne, comme si mon monde n'avait pas basculé dans la 4e dimension. Mais intérieurement, je simulais mentalement à toute vitesse ce mariage désastreux. Je voyais tout se dérouler comme une comédie romantique cauchemardesque que personne n'avait demandé. Trevor attrapant le bouquet au ralenti pendant que Jessica applaudissait comme s'il venait de marquer le touchdown de la victoire au Super Bowl. Trevor portant un toast à la victime qui s'était échappée, tandis que j'étais assise là, telle une plante décorative. Trevor et Jessica dansaient en slow, tout le monde chuchotait et je me demandais s'il était possible de simuler sa propre mort lors d'une réception de mariage. Le film d'horreur qui se jouait dans ma tête était si vivant que j'entendais presque la musique dramatique. Il fait presque partie de la famille, continua Jessica en se servant encore des pâtes comme si elle n'avait pas fait exploser notre relation. On a grandi ensemble. Il était là pour tous les grands moments. Ce serait bizarre de ne pas l'avoir là. Bizarre. Elle a dit que ce serait bizarre. Tu sais ce qui est bizarre, Jessica? Inviter son ex. Pardon, son ex. Parce qu'on dirait qu'on utilise le vocabulaire des romans d'amour. À un mariage familial et s'attendre à ce que son mari sourie et hoche la tête comme un golden retriever domestiqué. C'est bizarre. Ce n'est pas juste bizarre. C'est une toute nouvelle catégorie de bizarrerie que les scientifiques n'ont même pas encore découverte. C'est comme inviter un requin à une fête de natation et s'énerver quand les gens s'inquiètent pour sa dentition. Sa mère intervint. Que Dieu bénisse son cœur insensible. Oh, Trevor. Je ne l'ai pas vu depuis une éternité. Un jeune homme si gentil. Tu te souviens quand il a réparé notre porte de garage? Oui, je parie qu'il l'a fait. Je parie qu'il a réparé plein de choses par ici. C'est sans doute pour ça que Jessica trouvait ça vraiment cool de l'inviter à voir sa sœur se promettre un amour éternel, pendant que je me demandais si mon certificat de mariage était assorti d'une politique de retour. J'ai hoché la tête à nouveau, car apparemment, c'était tout ce dont j'étais capable. Juste hocher la tête comme une de ces figurines de tableau de bord. Bien sûr, chérie, c'est tout à fait logique. Ton ex-amant a un mariage familial. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Le sarcasme était si épais qu'on aurait pu l'étaler sur du pain grillé, mais il a passé au-dessus de tout le monde. Son père était même d'accord avec moi, disant quelque chose sur le fait qu'il est bon de rester ami avec les gens de son passé. Pas vrai, ami? C'est comme ça qu'on appelle ça? Jessica a tendu la main et m'a serré la main,
avec ce sourire qui avait dû me faire du bien quand j'étais jeune et stupide. Attends, c'était il y a 3 heures. Je savais que tu comprendrais. C'est pour ça que je t'aime. Tu es si sûre de toi et confiante. Sûre et confiante. Traduction, tu es tellement facile à gérer. Je peux littéralement inviter mon ex à une fête de famille et tu resteras assis là à manger des glucides comme si de rien n'était. Cool, 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 cool. C'est vraiment ce que tout homme veut entendre. Salut chérie, j'adore que tu n'aies pas de cran. Ça me va vraiment. Le reste du dîner a été un flou de sourires forcés et de mastication mécanique. Je ne me souviens même plus de ce qu'on a dit. Probablement la décoration du mariage ou une absurdité sur la table. Pendant ce temps, mon cerveau faisait des saltos arrière en essayant de comprendre comment c'était devenu ma vie. Quand suis-je devenu le type qui accepte simplement que l'ex de sa femme soit au centre d'un mariage familial? Quand ai-je perdu la capacité de dire absolument non, comme une personne normale avec une certaine estime de soi? Sa sœur, la future mariée, n'a même pas semblé surprise. Ah oui, Trevor. Il devrait absolument venir. Tu te souviens quand il a organisé cette fête surprise? Ils ont tous commencé à se remémorer Trevor comme une sorte de légende familiale. Ce personnage mythique qui marche sur l'eau et guérit les maladies à ses heures perdues. J'étais assis là, à me demander si j'étais en train de faire un AVC ou si c'était juste à ça que ressemblent les relations modernes. J'avais peut-être raté un mémo. Peut-être y avait-il une sorte de mise à jour du manuel du mariage qui disait, chapitre 47. Soutenez avec enthousiasme la décision de votre femme d'inviter son ex à des réceptions. Pas dit à voix haute. Je t'écris un chèque, dit-il fermement. Point pour la somme totale, tu ne paies pas ce prix parce que ma fille a décidé de gâcher son mariage pour un fantasme de lycée. J'ai commencé à protester, mais il m'a coupé la parole. Ce n'est pas sujet à discussion. Tu as versé cet argent de bonne foi, persuadé d'épouser une famille qui valorisait l'engagement et l'honnêteté. Jessica a trahi cette confiance. Le moins que je puisse faire, c'est de m'assurer que tu ne sois pas ruiné financièrement par ces mauvais choix. Nous avons discuté quelques minutes de plus, il s'excusait abondamment, j'essayais de le rassurer en lui disant que rien de tout cela n'était de sa faute. Quand nous avons raccroché, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement qu'au moins quelqu'un dans cette famille ait compris à quel point la situation était désastreuse. Tristesse d'en être arrivé là. Puis j'ai dû m'occuper de Jessica. Elle est arrivée chez Mike vers midi. Apparemment, son frère avait craqué sous la pression et lui avait dit où j'étais. Mike ouvrit la porte, la regarda, me regarda et dit, je serai dans ma chambre. Appelez si vous avez besoin de renfort ou de protection des témoins. Jessica entra, maquillée comme la veille, visiblement lavée et jamais arrangée. Ses cheveux étaient en bataille. Elle portait un pantalon de yoga et un de mes vieux sweats de fac, ce qui ressemblait à une sorte de manipulation. Comme si elle essayait de me rappeler une époque plus simple, où elle ne traînait pas avec son ex. S'il te plaît, dit-elle avant même que je puisse parler. S'il te plaît, ma puce, laisse-moi juste t'expliquer. Expliquer quoi, demandai-je en restant assise sur le canapé, la forçant à se lever. Un coup de force? Peut-être mesquin? Absolument. Est-ce que ça m'importait? Même pas un tout petit peu. Explique-moi comment tu as invité ton ex au mariage de ta sœur. Explique-moi comment tu as menti sur le nom et l'adresse de sa femme. Explique-moi les bijoux, les textos, le fait que tu le voulais à la table familiale comme s'il était plus important que moi. Ce n'est pas ce que tu penses, dit-elle. Et j'ai vraiment ri. Jessica, c'est ce que disent les gens coupables quand c'est exactement ce que ça paraît. Tu avais une liaison sentimentale avec Trevor, au minimum, peut-être plus. Je ne sais même plus. Tu m'as menti à plusieurs reprises. Tu m'as manipulé quand je t'ai remise en question. Tu m'as traité d'incertaine parce que j'avais des inquiétudes tout à fait légitimes. Et tu as fait tout ça pendant que je préparais et payais un mariage que tu n'étais apparemment même pas sûr de vouloir. Elle s'est mise à pleurer. Exactement. Que je ne veux pas t'épouser. Je t'aime. Je te choisis. Trevor était juste. C'était une erreur. Un moment de faiblesse. Je me suis laissé emporter par la nostalgie et les « et si ». Mais quand je t'ai vu avec Monica hier soir, quand j'ai vu à quel point tu étais blessé, j'ai réalisé ce que je gâchais. Tu as compris quand tu t'es fait prendre, j'ai corrigé. Pas avant.
Pas quand tu lui as envoyé un texto à 2 heures du matin. Pas quand tu as acheté une nouvelle robe pour l'impressionner. Pas quand tu me mentais ouvertement sur qui il était et ce qu'il représentait pour toi. Tu t'en rendais compte quand il y avait des conséquences. Ce n'est pas la même chose que d'être vraiment désolé. Elle s'est rapprochée, essayant de me toucher le bras, mais je me suis éloigné. S'il te plaît. S'il te plaît, ma puce. Je ferai tout ce qu'il faudra. Je couperai tout contact avec Trevor. J'irai en thérapie de couple. Je ferai tout ce qu'il faudra. Mais ne nous abandonne pas. Nous. Ai-je répété. Il n'y a plus eu de nous depuis des mois, Jessica. Il y a eu moi qui pensais que nous avions une relation solide. Et puis il y a eu toi qui vivais dans un fantasme où tu pouvais avoir le beurre et l'argent du beurre. Où tu pouvais être marié avec moi, mais garder Trevor en réserve au cas où. Ce n'est pas juste. Juste. Je me suis levé, perdant enfin mon sang-froid. Tu veux parler de juste? Juste, ça aurait été que tu sois honnête sur tes sentiments. Juste, ça aurait été que tu dises, j'ai des doutes. Au lieu d'orchestrer tout ce plan élaboré, il aurait été juste que tu me respectes suffisamment pour ne pas m'humilier devant toute ta famille en invitant ton ex à un mariage tout en faisant comme si tout allait bien. Elle sanglotait à chaudes larmes. Ces horribles pleurs qui te font à peine respirer. Une partie de moi voulait la réconforter. C'est ça, quand on aime quelqu'un depuis des années, l'instinct ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais une part plus importante de moi, celle à qui on avait menti, manipulé pendant des mois, se sentait simplement vide. J'ai besoin de temps, ai-je finalement dit. J'ai besoin d'espace pour comprendre ce que je veux. Parce qu'en ce moment, je ne sais même plus si je te connais encore. La femme que j'ai épousée n'aurait pas fait ça, mais toi, si. Alors, soit tu as changé, soit je ne t'ai jamais vraiment connu. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de temps pour digérer ça. Elle a essayé de discuter, de me convaincre de rentrer à la maison, mais j'ai tenu bon. Finalement, elle est partie, vaincue, toujours en pleurs. Mike est sorti de sa chambre à la seconde où la porte s'est refermée. C'était brutal, dit-il. Ouais. J'ai acquiescé en m'effondrant sur le canapé. Ça va? Franchement, je n'en ai aucune idée. Mon téléphone a sonné. Un texto du frère de Jessica. Papa t'a viré l'argent. J'ai aussi trouvé quelque chose que tu dois voir. 6 juin, une capture d'écran d'une conversation par SMS entre Jessica et Trevor d'il y a 2 semaines. Trevor, j'ai hâte de te voir au mariage. On devrait leur dire. Jessica, laisse-moi voir ce que je ressens sur le moment. Peut-être si ça te semble bien. J'ai fixé cette capture d'écran, sentant mes derniers doutes s'évaporer. Ils avaient planifié ça. Ils avaient activement envisagé de perturber le mariage, de s'opposer ou de faire une scène. Ce n'était pas juste une liaison émotionnelle ou un moment de faiblesse. C'était calculé, prémédité. Ils préparaient quelque chose, et la seule chose qui les a arrêtés, c'est que Monica et moi ayons fait capoter leur plan. J'ai transmis la capture d'écran au père de Jessica avec un message au cas où tu aurais besoin de preuves supplémentaires du caractère délibéré de tout ça. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Mon Dieu. Oui, c'était assez bien résumé. Mon Dieu, vraiment. J'étais allé à ce dîner de répétition en pensant juste dénoncer une légère tromperie, peut-être des textos déplacés. En fait, j'avais découvert quelque chose de bien pire. Une véritable conspiration pour faire capoter le mariage. Probablement pour que Jessica puisse vivre son grand moment romantique au cinéma avec Trevor. Pendant que j'étais assise là, comme une idiote, le mariage était censé avoir lieu dans 2 jours. J'ai envoyé un texto à la sœur de Jessica, je suis désolé que ton dîner de répétition ait tourné au désastre. Pour ce que ça vaut, tu mérites mieux que de voir ton mariage gâché par les drames de Jessica. Elle a répondu, merci. Et puis, tu es bien trop bien pour elle. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te mérite vraiment. Ce message m'a fait sourire pour la première fois en 24 heures. Au moins, quelqu'un dans cette famille avait les idées claires. J'ai passé le reste de la journée chez Mike à commander des pizzas, à jouer à des jeux vidéo et à essayer de ne pas penser au fait que mon mariage était pratiquement terminé. Le mariage pour lequel j'avais dépensé $18 000 n'aurait pas lieu. Et quelque part, Jessica cherchait probablement encore comment déformer la situation. Du coup, elle est apparue en victime plutôt qu'en méchante. Bonne chance, me suis-je dit.
Parce que la vérité était enfin connue. Capture d'écran comprise. Et la vérité, comme on dit, était vraiment pénible quand on mentait depuis des mois. Vous savez ce dont personne ne vous met en garde quand votre mariage implose? La tournée des excuses. Jessica s'est lancée dans une course effrénée contre les dégâts environ 36 heures après le désastre du dîner de répétition. Et laissez-moi vous dire que c'était quelque chose à voir. Elle a tout donné. Un tour dans le manuel de manipulation, et j'ai pu observer tout cela se dérouler comme si j'étudiais pour un master sur comment ne pas réparer une relation. Tout a commencé avec les SMS. Des centaines. Je suis vraiment désolé. J'ai fait une erreur. Tu es le seul que je veux. S'il te plaît, accorde-moi une autre chance. Ils arrivaient par vagues. Parfois toutes les quelques minutes. Parfois par groupe de 5 ou 6 d'un coup, quand elle était vraiment dans la tourmente. Les lire, c'était comme regarder quelqu'un balancer des spaghettis contre un mur pour voir ce qui collait. Attention, spoiler, rien de tout ça n'a collé. Il s'avère que lorsqu'on ment à quelqu'un pendant des mois et qu'on essaie de renouer avec son ex lors d'un mariage familial, je suis désolé, par SMS ne suffit pas vraiment. Quand le SMS n'a pas fonctionné, elle est passée aux appels téléphoniques. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie vocale, car je n'étais pas prêt à entendre sa voix devenir si douce et vulnérable, comme si elle était la victime dans cette situation. J'écoute les messages vocaux plus tard, par curiosité morbide. Et ils étaient exactement ce à quoi on s'attendait. En pleurs, des excuses, des promesses de changement, des déclarations d'amour. Tu es tout pour moi, disait l'une. Je ne peux pas te perdre, disait une autre. La troisième sanglotait pendant 2 minutes d'affilée, ce qui semblait plus authentique que les histoires scénarisées. Puis vint la visite surprise à mon appartement. J'avais déménagé une partie de mes affaires dans une location de courte durée, car rester sur le canapé de Mike pour toujours n'était pas vraiment une solution à long terme. Je déballais des cartons, j'écoutais de la musique, essayant de me convaincre que recommencer à 30 ans n'était pas la fin du monde. Quand on a frappé à ma porte, j'ai ouvert et elle était là, Jessica, en lingerie sous un trench coat. Comme dans un film noir, sauf qu'au lieu d'être mystérieuse et séduisante, elle avait juste l'air désespérée et froide parce qu'il faisait 4 degrés dehors et qu'elle était quasiment nue sous ce manteau. « Chérie », dit-elle, sa voix rauque faisant ce truc qui me faisait du bien quand j'étais jeune et stupide. « S'il te plaît, laisse-moi te montrer à quel point je suis désolé. Laisse-moi te rappeler ce qu'on a vécu ensemble. » Je me suis tenu sur le seuil, lui bloquant l'entrée, une bière à la main, que j'avais bu en déballant mes affaires. Pendant une seconde, je l'ai juste regardée. Vraiment. Cette femme avec qui j'étais depuis des années, que j'avais prévu d'épouser, en qui j'avais une confiance absolue. Et je ne ressentais qu'une fatigue profonde, une fatigue qui m'écrasait l'âme. « Jessica, habille-toi. Il fait 4 degrés Celsius ici. » « Je me fiche du froid, dit-elle en se rapprochant. Je ne me soucie que de toi, de nous. Laisse-moi entrer. Laisse-moi te prouver que je t'ai choisi, que je t'ai toujours choisi. Tu as choisi Trevor, dis-je en buvant une gorgée de bière. Très décontracté, comme si on parlait de la météo et non des ruines fumantes de notre relation. Tu l'as choisi chaque fois que tu lui as envoyé un SMS à 2 heures du matin, chaque fois que tu as aimé ses publications Instagram, chaque fois que tu as menti sur l'endroit où tu étais ou avec qui tu étais. Tu l'as choisi quand tu l'as invité au mariage. Tu l'as choisi quand tu as acheté cette robe pour l'impressionner. Tu l'as choisi quand tu as parlé de perturber le mariage de ta sœur pour être avec lui. Alors non, tu ne m'as pas toujours choisi. Tu m'as choisi après t'être fait prendre. Ce n'est pas la même chose. Son visage s'est décomposé. Son jeu de séductrice sexy s'est effondré et elle était juste froide et désespérée et s'est remise à pleurer. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne gâche pas tout ce que nous avons pour une seule erreur. Une seule erreur, ai-je répété. Et j'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Jessica, ce n'était pas une seule erreur. C'était des mois de choix délibérés. C'était de la planification, des manigances et des mensonges. Une erreur, c'est d'oublier un anniversaire. Une autre erreur, c'est de s'en prendre à son partenaire quand on est stressé. C'était une mise en scène élaborée. Elle a essayé de me bousculer pour entrer dans l'appartement, mais j'ai tenu bon. Rentre chez toi, Jessica. Habille-toi avant d'attraper une pneumonie. On pourra parler plus tard, mais pas comme ça.
Pas quand tu essaies de me manipuler sexuellement parce que tes larmes et tes excuses n'ont pas fonctionné. Elle est restée là un long moment, tremblante dans son trench coat, le mascara dégoulinant sur son visage. Puis elle s'est retournée et est partie sans un mot. Je l'ai regardée monter dans sa voiture et s'éloigner. Et je n'ai absolument rien ressenti. Aucune culpabilité de l'avoir rejetée. Aucune satisfaction à tenir bon. Juste cette même fatigue accablante. J'ai fermé la porte, fini ma bière et me suis remise à déballer mes affaires. 20 minutes plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner. Pas d'appel ni de SMS de Jessica cette fois, mais de notifications Facebook, car apparemment, quand le stratagème de la lingerie échoue, on passe à la manipulation publique. Jessica avait publié sur Facebook un long message décousu sur la difficulté des relations amoureuses, les erreurs que l'on commet, et le fait que certains partenaires soient trop contrôlants et refusent de pardonner. Elle ne m'a pas nommément nommé, mais elle n'était pas obligée de le faire. Tout le monde le savait. Notre statut amoureux était public. Nos photos ensemble étaient partout sur nos deux profils et n'importe qui pouvait deviner de qui elle parlait. Parfois, on réalise qu'on est avec quelqu'un qui ne nous laissera jamais avoir d'amis ni de vie à soi. Le message disait, quelqu'un qui jalouse notre passé et essaie de nous isoler des gens que nous connaissons depuis toujours. J'apprends que le pardon est essentiel dans les relations. Et si quelqu'un ne peut pas nous pardonner d'être humain et de faire des erreurs, c'est peut-être que ce n'est pas la bonne personne après tout. Je fixais mon téléphone, lisant cette fiction absolue, sentant ma tension monter pour la première fois depuis le début de toute cette histoire. Contrôleuse. J'avais littéralement encouragé ses loisirs, ses amitiés, sa carrière. Jalouse de son passé. Je n'avais pas hésité à la laisser rester amie avec ses ex jusqu'à ce que l'un d'eux ne devienne une véritable liaison sentimentale. Elle essayait de se cacher, de l'isoler. Le seul avec qui j'avais eu un problème, c'était Trevor, et c'était parce qu'il essayait activement de détruire notre mariage. Les commentaires ont commencé à pleuvoir. Des amis à elle, des gens qui ignoraient toute l'histoire, qui me soutenaient. Tu mérites mieux. Ne laisse personne te ternir. Certaines personnes sont tout simplement trop complexées pour gérer une femme forte. J'ai assisté à la scène en temps réel. Ce récit se construisait où j'étais le méchant et elle la victime. Des mois de mensonges et de tromperies se sont transformés en humanité et en erreur, et ma décision parfaitement raisonnable de ne pas lui pardonner immédiatement est devenue une forme de contrôle. J'allais commenter, mettre les choses au clair, quand mon téléphone a sonné. Monica, ai-je répondu, et avant même que je puisse la saluer, elle a dit, tu as vu la publication Facebook de Jessica? Malheureusement, oui. Ne commente pas, a-t-elle dit immédiatement. Je sais que tu en as envie. Je voulais gagner. Trevor a essayé la même chose, mais ne le fait pas. Ça te donne un air sur la défensive, et la défensive donne l'impression d'être coupable aux yeux de ceux qui ne connaissent pas toute l'histoire, alors je l'ai laissé mentir publiquement à mon sujet. Non, a dit Monica, et j'ai entendu le sourire dans sa voix. Laisse-moi gérer. J'ai des captures d'écran de tout. Les textos entre Trevor et Jessica, les reçus pour les bijoux, tout. Je vais publier une chronologie très factuelle et très détaillée des événements. Pas d'émotion, pas de drame, juste des faits. Quand les gens verront des preuves concrètes plutôt que de vagues accusations, ils comprendront qui dit vraiment la vérité. Elle avait raison, bien sûr. Échanger sans cesse avec Jessica dans les commentaires ne ferait que nous faire passer pour des imbéciles. Mais des preuves tangibles, des captures d'écran, des reçus, c'était différent. C'était laisser la vérité parler d'elle-même. Monica a posté 20 minutes plus tard. Un long commentaire structuré avec des captures d'écran horodatées, des reçus de cartes bancaires et des conversations par SMS. Elle a tout expliqué. Comment Trevor avait menti sur la réunion de travail. Comment Jessica avait menti sur la présence de sa femme en Europe. Comment ils avaient prévu de perturber le mariage. Tout. Son discours était clinique, factuel, presque ennuyeux, ce qui a rendu la situation encore plus dévastatrice. Les commentaires sur la publication de Jessica ont immédiatement changé. Ses amis ont cessé de lui apporter un soutien aveugle et ont commencé à poser des questions. Attendez, est-ce vrai? Jessica, pouvez-vous expliquer ces captures d'écran? C'est vraiment inquiétant si ces SMS sont réels. Jessica a essayé de supprimer le commentaire de Monica, mais Monica l'avait publié séparément et avait identifié des amis communs. La vérité était désormais là, flottant dans l'éther numérique, impossible à effacer.
Mon téléphone s'est mis à vibrer de messages d'amis dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des semaines. Mike m'a envoyé un GIF de quelqu'un mangeant du popcorn avec la légende, c'est incroyable. Ma colocataire de fac m'a envoyé un message, frère, Monica est une sauvageonne. Épouse-la plutôt. Même ma mère a appelé, ayant eu vent de l'affaire Facebook grâce au mystérieux réseau d'information parentale, pour me demander si j'allais bien et me proposer de venir dire à cette fille ce que je pensais. Le message de Jessica a été supprimé en moins d'une heure, mais le mal était fait. Des captures d'écran avaient été prises. L'histoire s'était propagée. Sa tentative de se présenter comme la victime s'était retournée contre elle de manière spectaculaire, et maintenant tout le monde connaissait la vraie histoire. Non pas sa version tordue où j'étais un monstre autoritaire, mais la vérité, elle avait eu une liaison sentimentale et s'était fait prendre. Elle a essayé de m'appeler 17 fois ce soir-là. Je n'ai répondu à aucune d'elles. Que dire? Elle m'avait montré qui elle était vraiment. Quelqu'un prêt à mentir publiquement, à manipuler le récit, à me faire passer pour le méchant. Plutôt que d'assumer la responsabilité de ses actes. Chaque fois que je pensais qu'elle ne pouvait pas descendre plus bas, elle avait trouvé un sous-sol dont j'ignorais l'existence. Monica m'a envoyé un SMS vers minuit. Trevor a essayé de m'appeler 38 fois aujourd'hui. J'ai bloqué son numéro. Combien de fois Jessica t'a-t-elle appelé? 17, j'ai répondu. Des numéros de débutants. Elle a répondu avec un emoji rieur. Tu veux prendre un café demain et comparer nos notes sur nos mariages qui explosent? Ta tante? J'ai répondu. On s'est retrouvés le lendemain matin dans un Starbucks à mi-chemin entre nos deux appartements. Monica avait l'air fatiguée mais déterminée comme un général planifiant une stratégie militaire autour d'un café au lait. On s'est assis dans un coin, ordinateur sorti, à parcourir les sites d'avocats spécialisés en divorce comme si on achetait une voiture. Tu le fais vraiment? Ai-je demandé. Divorcé? Déjà rempli les papiers? Elle a dit, j'en ai fini. Je lui ai donné 3 ans et il en a probablement passé la moitié à me mentir et à traîner avec son ex. Je pourrais pardonner beaucoup de choses, mais pas ça. Ni les mensonges systématiques. Ni le fait de planifier de m'humilier lors d'un événement public. Je vaux mieux que ça. Oui, ai-je dit en pensant à Jessica débarquant chez moi en lingerie, à sa publication sur Facebook, à des mois de manipulation et de mensonges. Oui, on valait mieux que ça. On a trinqué comme des flûtes à champagne. 2 personnes qui avaient commencé une relation en croyant en l'amour et l'engagement, et qui en étaient ressorties avec des recommandations d'avocats et des problèmes de confiance. Ce n'était pas la fin qu'on avait prévue, mais c'était honnête. C'était vrai. Et honnêtement, c'était mieux que de rester dans des relations fondées sur des mensonges, même si ça faisait mal. Le chèque du père de Jessica est arrivé un vendredi matin, $18 000, avec un mot manuscrit. Je suis désolé que ma fille t'ait fait subir ça. Tu méritais mieux. Je suis resté là, tenant j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. L'argent était de retour, mais l'avenir que j'avais imaginé avec cette famille était parti à jamais. Monica a envoyé un texto à peu près au même moment. La réunion avec l'avocat s'est bien passée. Trevor est en train de se faire détruire par ce divorce. Il perd le bateau, la maison, tout. J'ai levé le pouce parce que, honnêtement, tant mieux. Ils méritaient tous les deux les conséquences qui les attendaient. Mais la vraie bombe est arrivée ce soir-là. Le frère de Jessica m'a envoyé une autre capture d'écran d'un texto entre Jessica et Trevor, datant de 3 semaines avant le dîner de répétition. Ma main tremblait en le lisant. Trevor, alors c'est quoi le plan? On fait vraiment ça? Jessica, quand je te verrai au mariage, je le saurai avec certitude. Peut-être pendant la partie des objections, dramatique, mais honnête. Elle avait prévu de s'opposer au mariage de sa propre sœur pour annoncer devant tout le monde qu'elle préférait Trevor à moi. La seule raison pour laquelle ça n'a pas eu lieu, c'est que Monica et moi avions fait capoter leur plan avant. J'ai transmis la capture d'écran au père de Jessica. Sa réponse, mon Dieu. Ouais, ça résume bien la situation. Le jour du mariage est passé sans moi. Au lieu de regarder Jessica pleurer dans son mascara lors d'une cérémonie qui n'avait pas lieu, j'ai joué au golf avec les garçons et mangé le meilleur steak de ma vie. Apparemment, Jessica est arrivée au mariage, seule, en robe de mariée, avec des légendes Instagram du genre, le mariage qui aurait dû être avec des émojis tristes. Les commentaires l'ont encore plus agacée que le steak que j'avais mangé.
Les gens ne croyaient plus à ce récit victimaire. 3 mois plus tard, la poussière était retombée, laissant place à une sorte de nouvelle normalité. Jessica vivait chez ses parents et publiait des citations inspirantes sur la survie que personne n'aimait. Trevor était dans un studio, sans bateau et amer. Monica était épanouie, elle sortait avec un médecin qui la respectait vraiment. Et moi, j'ai pris mes $18 000 et je suis parti en Italie. J'ai passé 2 semaines à manger des pâtes, à boire du vin et à suivre un cours de cuisine en Toscane. C'est là que j'ai rencontré Anna, intelligente, drôle, avec un rire qui sonnait comme de la liberté plutôt que comme de la trahison. Quand je lui ai tout raconté. Après avoir raconté une histoire sur un tiramisu maison, elle a ri si fort qu'elle en a pleuré. Ton ex avait prévu de s'opposer au mariage de sa sœur, a-t-elle demandé, les yeux écarquillés. Ouais. Et tu as amené la femme de l'autre comme cavalière? Ouais. Elle a souri. C'est la chose la plus américaine que j'ai jamais entendue. Tu es folle. Peut-être que je l'étais. Mais au moins, j'étais libre. Familial. Quand nous sommes partis, j'avais mangé assez de lasagne pour nourrir un petit village et j'ai développé ce qui était, j'en suis presque sûr, le début d'un ulcère de stress. Jessica fredonnait la radio sur le chemin du retour, complètement inconsciente que je traversais une crise existentielle sur le siège passager. Elle a même tendu la main à un feu rouge, la serrant affectueusement comme si nous étions dans une sorte de pub pour médicaments sur des couples qui ont compris la vie. Nous nous sommes garés dans notre allée et elle m'a embrassé sur la joue. Merci d'avoir été si compréhensif envers Trevor. Je savais que tu serais cool. Cool? Ouais, j'étais cool, comme le Titanic était cool avec cet iceberg. Bien sûr, tout semble aller pour le mieux en apparence, mais au fond, c'était un désastre total qui attendait. J'ai souri, je l'ai embrassé en retour et je suis rentré chez nous, me demandant à quel moment j'avais complètement perdu le contrôle de ma vie. Était-ce progressif, ou était-ce arrivé d'un coup? Quoi qu'il en soit, j'étais presque certaine d'avoir accepté le mariage le plus inconfortable de toute mon existence. Et il n'y avait pas assez de pain à l'ail au monde pour que ça se passe comme ça. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, même pas un tout petit peu. Je suis resté allongé là, à regarder le ventilateur de plafond tourner comme mes pensées, qui tourbillonnaient plus vite qu'une tornade au Kansas. Jessica était dans le salon, fredonnant une chanson joyeuse tout en pliant des signes en serviette pour le mariage de sa sœur. Des signes en serviette. Parce qu'apparemment, quand on invite son ex à un mariage familial, il faut aussi une nappe décorative en lin. Ce fredonnement me rendait folle. Il était si insouciant, si béatement inconscient du désastre qu'elle venait de mettre dans notre mariage. Pendant ce temps, j'étais au lit, en pleine dépression nerveuse, me demandant si c'était ça la crise de la quarantaine, ou si je voyais enfin les choses clairement pour la première fois. Je n'en pouvais plus. Je me suis levé, j'ai attrapé mon ordinateur portable et je me suis installé à la table de la cuisine avec la détermination d'un homme en mission. Si Jessica pensait pouvoir s'effondrer comme ça, j'ai invité mon ex au mariage et m'attendre à ce que je me couche comme un phoque dressé, elle avait un autre plan. Je n'allais pas faire de scène ni provoquer de bagarre parce que, soyons honnêtes, ça ne fonctionne jamais bien pour un mari. Mais j'allais certainement faire des recherches. Appelez ça de la diligence raisonnable. Appelez ça de l'instinct de survie. Appelez ça comme vous voulez. Mais j'allais devenir détective et mes seuls outils étaient Google, les réseaux sociaux et une dose malsaine de rancune. Trouver Trevor m'a pris exactement 2 clics. 2, j'ai tapé son nom sur Facebook et boum, il était là. Photo de profil torse nu, et tout ça parce que, bien sûr, il avait une photo de profil torse nu. Vous savez quel genre d'homme poste des selfies torse nu à la quarantaine? Des hommes qui ont atteint leur apogée au lycée et qui s'accrochent désespérément à cette époque glorieuse comme à une bouée de sauvetage. Des hommes qui pensent que leurs abdos sont un trait de personnalité. Des hommes qui commentent leur beauté avec des émojis de feu sur les photos de vacances des femmes. Trevor était exactement ce genre de type. Je l'ai compris rien qu'en faisant défiler sa page pendant 30 secondes. Sa section, à propos, indiquait qu'il était marié. Marié à une certaine Monica, et non à Rebecca comme ma chère épouse me l'avait dit. Rebecca, qui était censée voyager à travers l'Europe pour le travail, vivant ses fantasmes d'amour et de nourriture entre Paris et Rome. Non. Elle s'appelait Monica. Et d'après sa page Facebook, elle ne flânait pas dans les rues pavées européennes. Elle était juste à 20 minutes de chez elle, travaillant comme hygiéniste dentaire et publiant des photos de son chat nommé Whisker.
Elle avait tout un album dédié à ce chat. Whisker à Noël. Whisker avec un nœud papillon. Moustache jugeant Trevor de l'autre côté de la pièce, ce qui, honnêtement, me semblait très approprié compte tenu de ce que je découvrais. J'ai commencé à reconstituer les choses comme si je travaillais sur une scène de crime dans une de ces séries policières que regarde mon père. Le Facebook de Trevor indiquait qu'il était marié à Monica depuis 3 ans. Les photos de mariage étaient toujours en ligne, lui en smoking, l'air suffisant, elle en robe blanche, l'air sincèrement heureuse. Il y avait des photos de vacances de l'été dernier dans une station balnéaire. Des photos de dîner, des selfies de couple, tout le truc normal que les gens mariés publient pour convaincre Internet que leur vie est parfaite. Mais voilà ce qui a éveillé mon sens de détective, son statut amoureux indiquait, marié, mais il n'avait jamais tagué Monica. Pas une seule fois. Toutes ces publications étaient des photos solo, ou de lui avec ses potes dans des bars sportifs, avec des bières à la main et cette grimace ridicule que les hommes font quand ils se croient cool, mais qui ont en réalité l'air constipés. J'ai cliqué sur la page de Monica, et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Ces publications étaient des trucs du boulot, des trucs de chat, des citations motivantes sur des femmes fortes qui auraient dû alerter Trevor s'il avait eu 2 neurones à la fois. Mais ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est une publication d'il y a 2 semaines. Certaines personnes pensent vraiment qu'on ne découvrira jamais la vérité. Attention, spoiler, c'est toujours le cas. Énigmatique, inquiétant, le genre de publication qui vous fait dire « Oh, zut ». Il y a des ennuis. Les commentaires étaient remplis de ses amis avec leurs réactions en emoji, le visage en colère, le visage en pleurs, le cœur. Sa meilleure amie a commenté « Tu mérites tellement mieux, ma fille ». Avec environ 17 emojis cœur. Je me suis adossé à ma chaise, l'ordinateur portable brillant dans la cuisine sombre, et j'ai ressenti un étrange mélange de validation et d'appréhension m'envahir. Validation parce que clairement, quelque chose de louche se tramait avec Trevor. Et mon instinct n'était pas seulement le syndrome du mari paranoïaque. L'appréhension parce que maintenant je devais trouver quoi faire de cette information. Dois-je confronter Jessica? Dois-je faire semblant de ne pas savoir? Est-ce que je contacte Monica et que je compare mes impressions comme si on était dans une sorte de groupe de soutien pour les couples mariés à des individus louches? Plus je parcourais la page de Trevor, plus j'avais envie de balancer mon ordinateur par la fenêtre. Ce type était une véritable machine à s'alarmer. Il postait des selfies à la salle de sport avec des légendes comme « en pleine forme » et « pas de jour de repos ». Il partageait ses citations motivantes et embarrassantes sur les alphas et les lions que les hommes qui n'ont jamais rien accompli de leur vie adorent poster. Il squattait les bars à minuit les soirs de semaine. Il commentait les publications Instagram de Jessica. Attendez, il quoi? Je suis immédiatement allé sur l'Instagram de Jessica et, effectivement, il était là. Trevor avait liké toutes les photos qu'elle avait postées ces 6 derniers mois. Toutes. Les photos de plage, celles du café, celles d'elle faisant la grimace au brunch. Il les aimait toutes et certaines étaient commentées. Toujours aussi beau avec un emoji feu. Magnifique avec un emoji yeux dur. Une photo d'il y a 3 semaines disait simplement « Tu me manques » avec un visage triste. Tu me manques. Tu me manques. J'ai failli balancer l'ordinateur portable à travers la pièce. Au lieu de ça, j'ai fait une capture d'écran. Puis j'en ai pris une quinzaine d'autres, de divers objets, parce que je ne sais pas, les preuves me semblaient importantes. J'entendais encore Jessica fredonner et le bruissement occasionnel des serviettes pliées en forme d'oiseau. Elle ignorait totalement que j'étais là, à démêler tout son tissu de mensonges comme si je tirais le fil d'un pull bon marché. Une partie de moi avait envie d'y aller à l'instant et de lui balancer tout ça sur les genoux. Dis donc, ma chérie, la femme de Trevor n'est pas en Europe. Elle est à 20 minutes d'ici, en train de passer du fil dentaire. Et puis ton ex s'est glissé dans ta section commentaires comme si c'était son travail à temps partiel. Je voulais expliquer, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas idiot et je sais qu'affronter quelqu'un sans plan d'action précis, c'est comme ça qu'on finit par passer pour le méchant. J'ai continué à creuser. Trevor travaillait dans la vente. Choquant. Absolument choquant que ce type soit dans la vente. Son profil LinkedIn disait de lui qu'il était un homme motivé et capable de créer des liens, ce qui est un jargon d'entreprise, car j'ai été au sommet à la fac et maintenant je fais du démarchage téléphonique pour des questions d'assurance. Il était au même lycée que Jessica. Ils étaient dans la même promotion. J'ai retrouvé une vieille photo du bal de promo. Jessica en robe émeraude.
Trevor en smoking mal ajusté. On aurait dit des bébés. Donc, ils avaient une histoire. Une vraie histoire. Non seulement on s'est fréquenté brièvement, mais on était amoureux au lycée et on a probablement perdu notre virginité ensemble dans le minivan de sa mère. Plus j'en apprenais, plus c'était grave. J'ai retrouvé des photos d'eux ensemble datant d'il y a des années, bien avant que je sois sur la photo. Ils avaient l'air heureux. Vraiment heureux. Le genre de bonheur qui vous fait vous demander si vous n'êtes pas juste le résultat d'une longue reconstruction. Il y avait des commentaires d'amis communs sur de vieilles photos. Le couple le plus mignon du monde. Et vous êtes parfaits ensemble. J'étais malade. Pas comme une intoxication alimentaire, mais une sorte de panique existentielle. Comme si j'avais vécu comme si j'étais malade depuis tout ce temps. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était 2 heures du matin. J'étais dans ce terrier de lapin depuis 3 heures et Jessica n'était toujours pas couchée. Je l'entendais là-bas, probablement en train de coller des rubans à chaud sur des bocaux en verre ou de faire n'importe quel autre préparatif de mariage à la Martha Stewart. Elle ignorait totalement que son mari était assis dans la cuisine sombre, en pleine crise de foi en leur mariage. Et honnêtement, c'était le plus gros problème. Elle était tellement à l'aise avec cette histoire avec Trevor qu'elle n'a même pas envisagé que cela puisse me déranger. Elle n'a pas perdu le sommeil. Elle ne s'est pas demandé si c'était approprié. Elle l'a juste invité et s'attendait à ce que je gère la situation comme un bon petit mari. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis resté assise dans le noir un moment à l'écouter fredonner. Et c'est là que j'ai pris une décision. Je n'allais pas la confronter tout de suite. Je n'allais pas exploser et porter des accusations. Non, j'allais être intelligente, stratégique. J'allais contacter Monica, car si Trevor jouait à un jeu, elle méritait de le savoir. Et si Jessica pensait pouvoir inviter son ex à ce mariage et que tout irait bien, elle allait découvrir qu'on pouvait jouer à ce jeu à deux. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la motivation habituelle des gens qui s'entraînent pour un marathon ou qui se lancent dans des opérations pyramidales. Jessica était déjà levée, probablement en train de préparer quelque chose de spectaculaire en rapport avec le mariage, et j'avais ouvert mon ordinateur avant même de me brosser les dents. Oui, je sais que c'est dégoûtant, mais les moments difficiles appellent des décisions d'hygiène douteuses. J'ai de nouveau consulté le profil Facebook de Monica et j'ai fixé le bouton « Message », comme si c'était un code de lancement nucléaire. C'était soit la décision la plus intelligente que j'ai jamais prise, soit la plus stupide. Et honnêtement, la frontière entre les deux devenait de plus en plus floue. J'ai tapé un message, je l'ai supprimé, je l'ai retapé, je l'ai encore supprimé. Comment peut-on engager une conversation pareille? Et, tu ne me connais pas, mais je pense que nos conjoints ont peut-être une liaison. Trop agressif. Salut, je suis marié à l'ex-petite amie de ton mari, et c'est bizarre. Trop vague. J'ai dû écrire et effacer 15 versions différentes avant de finalement me décider pour quelque chose qui semblait décontracté, mais qui criait aussi, il faut qu'on se parle tout de suite. Salut, je suis l'idiot marié à la femme qui a invité ton mari au mariage de sa sœur. Tu veux venir avec moi? J'ai appuyé sur envoyer avant de trop réfléchir, puis j'ai paniqué. Et si elle me prenait pour un fou? Et si elle montrait Trevor et qu'ils se moquaient tous les deux de moi? Et si elle était au courant et que je lui donnais juste des munitions pour me pourrir la vie? J'ai éteint l'ordinateur et essayé de vaquer à mes occupations comme une personne normale qui ne risquait pas de torpiller son mariage via Facebook Messenger. Attention, spoiler, j'ai lamentablement échoué. Je vérifiais mon téléphone toutes les 30 secondes comme si j'attendais les résultats du loto. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Mon cœur s'est littéralement arrêté. Je parle d'un arrêt cardiaque complet. Le temps s'est ralenti. Tout le moment dramatique du film. J'ai ouvert le message les mains tremblantes, ce qui m'a semblé ridicule parce que je suis un adulte et que c'est Facebook, pas une négociation d'otages. Mais il était là, brillant sur mon écran, un texte magnifique et glorieux. J'adorerais m'incruster au cirque. 6 mots. 6 mots parfaits qui m'ont donné envie de faire un tour de piste dans mon salon. Elle a compris. Elle a compris. Elle ne se contentait pas de comprendre. Elle était partante pour le chaos qui allait se produire. Je suis resté assis là, à sourire comme un idiot devant mon téléphone, ayant probablement l'air d'un psychopathe aux yeux de tous ceux qui auraient pu me regarder. Jessica est passée et m'a demandé pourquoi je souriais, et je lui ai dit que c'était un mème drôle. Un mème? J'envoie un message à la femme de son ex pour lui dire que je gâche un mariage,
et je dis à ma femme que c'est un mème. Les mensonges qu'on raconte pour maintenir la paix, pas vrai? Monica et moi avons commencé à nous envoyer des messages et, en une vingtaine de minutes, il était clair que nous étions pratiquement la même personne, vivant des vies parallèles de tromperie matrimoniale. Elle m'a dit que Trevor travaillait tard depuis des mois. Travaillait tard. La plus vieille excuse du manuel des infidèles, aussi ancienne que mon téléphone, avait disparu et qu'elle n'était plus qu'une amie. Il faisait des voyages mystérieux le week-end pour des conférences commerciales qui, curieusement, n'apparaissaient jamais sur aucun calendrier d'entreprise. Il avait acheté un nouveau téléphone et, soudain, il y avait un mot de passe, ce qui, eh bien, rien ne dit que je ne cache absolument rien. Comme si, soudainement, un mot de passe protégeait un appareil qu'on avait déverrouillé depuis des années. Plus on parlait, plus les pièces du puzzle commençaient à s'assembler comme le pire puzzle du monde. Monica m'a envoyé des captures d'écran de SMS où Trevor mentionnait avoir pris un verre avec de vieux amis lors de soirées qui coïncidaient parfaitement avec les soirées entre filles de Jessica. Elle m'a montré des relevés de cartes bancaires avec des débits dans des restaurants de la ville. Des endroits chics, le genre où l'on va pour des rendez-vous, pas pour des réunions d'affaires. Il y avait un débit à l'hôtel. Un hôtel dans notre propre ville. Quelle raison professionnelle pouvait-il y avoir de séjourner dans un hôtel à 20 minutes de chez soi? Soit il a une liaison, soit il est secrètement Batman. Et je suis presque sûr que Batman a meilleur goût en matière de photos de profil. On a comparé nos notes comme des agents du FBI montant un dossier contre la mafia. Chaque petit détail s'accordait parfaitement. Ça aurait été impressionnant si ça n'avait pas complètement détruit nos vies. Cette réunion de travail à laquelle Trevor était allé en mars. Jessica avait passé un week-end spa avec des amis de fac le même week-end. Sa nuit tardive au bureau le jour de la Saint-Valentin. Elle m'a dit qu'elle aidait sa sœur à organiser son mariage. C'était comme voir deux pièces de puzzle s'assembler, sauf qu'au lieu de révéler une jolie photo d'un coucher de soleil ou de chiot, cela révélait que nos conjoints étaient absolument convaincus de nous faire des avances dans notre dos. Dimanche, Monica et moi n'étions plus de simples inconnus partageant nos soupçons. Nous étions partenaires. Pas vraiment dans le crime, car ce que nous préparions n'était techniquement pas illégal. Plutôt des partenaires dans une vengeance justifiée. Des partenaires dans une petite excellence. Nous étions partenaires pour faire de ce mariage le genre d'événement dont tout le monde parlerait pendant des années, et pas en bien. On s'envoyait des textos sans arrêt. Elle me tenait au courant du comportement suspect de Trevor. Je lui parlais des commentaires de plus en plus étranges de Jessica, qui disait être ravie que Trevor vienne au mariage. On échangeait des captures d'écran, on partageait nos théories et on construisait une chronologie à faire pleurer de jalousie un scénariste de série policière. Monica était drôle aussi. Vraiment hilarante, d'une manière sombre et sarcastique qui me faisait me demander comment quelqu'un d'aussi cool avait pu finir par épouser un crétin qui postait des selfies de gym. Elle qualifiait Trevor d'erreur de futur ex et qualifiait ses photos torse nu de preuve d'une crise de la quarantaine en cours. Quand je lui ai parlé du projet de signe en serviette de Jessica, elle m'a renvoyé un GIF de quelqu'un qui mettait le feu à un origami. On s'est rapproché par l'absurdité de tout ça. Le fait que nos conjoints se croyaient subtils. L'audace de Jessica qui invitait Trevor à un mariage familial. Quelle stupidité de la part de Trevor de penser que Monica ne le découvrirait jamais. Le meilleur, c'est que Monica était complètement de mon avis. Quand je lui ai proposé de venir au mariage avec moi, j'étais à 60% en train de plaisanter, peut-être à 70%. Mais elle était on ne peut plus sérieuse. Oh, j'arrive, m'a-t-elle écrit. J'arrive et je porte quelque chose qui lui fera oublier son nom. Ensuite, je vais lui gâcher toute son année, peut-être même toute sa vie. Je n'ai pas encore décidé. J'adorais son énergie. Cette femme était prête à se battre et j'essayais juste de survivre, mais ensemble, rien ne nous arrêtait. On a passé des heures au téléphone ce dimanche-là. Monica m'a tout raconté. Comment Trevor avait changé au cours de l'année écoulée. Comment il était devenu distant et secret. Comment elle avait soupçonné que quelque chose n'allait pas, mais se disait sans cesse paranoïaque. Elle a parlé de la découverte de reçus pour des bijoux qu'elle n'avait jamais reçus, de la fois où elle avait vu une notification sur son téléphone qui disait simplement « Ton visage me manque », avec un emoji cœur. Elle l'avait confronté à ce sujet et il l'avait tellement manipulé qu'elle avait fini par s'excuser de ses soupçons. Un classique de l'infidélité. Faire en sorte que la victime se sente folle d'avoir des inquiétudes parfaitement légitimes. Je lui ai aussi parlé du comportement étrange de Jessica. De son secret concernant son téléphone ces derniers temps.
De sa tenue plus soignée pour les courses. De sa distance émotionnelle mais de son affection physique, comme si elle surcompensait sa culpabilité. Monica a tout de suite compris. Ah oui. C'est le principe de base de l'infidélité. Elle a dit qu'ils se sentent coupables, alors ils sont particulièrement gentils pour se rassurer d'être des êtres humains inutiles. On en a ri, mais c'était ce rire amer qu'on a quand l'alternative est de pleurer dans une bouteille de vin à 15 heures. Quand on a raccroché, on avait un plan magnifique, mesquin, absolument parfait. Monica viendrait au dîner de répétition en tant que mon invitée. On ne le dirait à personne avant. On débarquerait ensemble et on verrait le visage de Trevor imploser en temps réel. Jessica perdrait la tête. La famille serait désemparée. Et on aurait enfin notre heure de vérité. La grande révélation où les mensonges de chacun s'écrouleraient comme un château de cartes dans une tempête. Était-ce mature? Absolument pas. Était-ce mesquin? À 100%. Est-ce que je m'en souciais? Même pas un tout petit peu. Parfois, il faut combattre le feu par le feu. Et si Jessica voulait inviter son ex à un mariage familial, alors j'amènerai sa femme et je ferai en sorte que tout le monde s'en occupe. Monica m'a envoyé un dernier message avant de me coucher ce soir-là. Ça va être légendaire. J'ai répondu d'un simple pouce levé, mais intérieurement, je réfléchissais déjà à ce que j'allais porter pour ce désastre glorieux. La semaine précédant le mariage, c'était comme vivre dans une autre dimension où j'étais la seule personne saine d'esprit et où tout le monde avait convenu que la réalité était facultative. Jessica s'est mise en mode coordinatrice de mariage, ce qui signifiait apparemment qu'elle pouvait commander tout le monde en pantalon de yoga et faire semblant de ne pas revoir son ex au mariage de sa sœur. Chaque jour était une nouvelle aventure, ma femme me manipulait si violemment que j'en venais à me demander si je comprenais l'anglais de base. Lundi matin, elle m'a coincé au petit déjeuner avec un plan de table qui semblait avoir été conçu par quelqu'un en pleine crise de nerfs. Des post TS de couleurs partout, des flèches pointant dans 17 directions différentes. Et là, au milieu de la table familiale, un post-it rose vif avec le nom de Trevor. Pas même Trevor et Monica. Juste Trevor. Comme si sa femme n'existait pas. Comme si elle était un personnage de fiction. Jessica a inventé quelque chose pour rendre la situation moins absurde. Du coup, j'ai réfléchi aux places, a dit Jessica en remuant son café comme si elle s'apprêtait à présenter une proposition commerciale sans expliquer pourquoi son ex-petite amie méritait une place de choix au mariage de sa sœur. Trevor devrait s'asseoir près de nous à la table familiale, tu sais, puisqu'il fait presque partie de la famille. J'ai levé les yeux de mes céréales, que je mangeais en mode pilote automatique, me préparant mentalement à toutes les absurdités qui m'attendaient. Oh oui, rien ne crie plus au mariage sacré que de poser son ex à côté du gâteau, ai-je dit en essayant de garder une voix égale. Ça donne vraiment le ton à l'amour et à l'engagement éternel. Elle a froncé les sourcils, comme si je venais de suggérer qu'on sacrifie une chèvre pendant la cérémonie. Ne sois pas complexé. Il fait presque partie de la famille. Il a été là pour chaque grand moment de mon enfance. Mes parents l'adorent. Ma sœur l'adore. Ce serait bizarre s'il n'était pas à la table familiale. Complexe. Elle m'a traité de complexé. Laisse-moi te dire un truc sur le mot complexé. C'est ce que les gens disent quand ils veulent que tu ignores tes inquiétudes parfaitement légitimes et que tu suives leur comportement insensé. C'est l'équivalent relationnel du calme, mais en plus exaspérant. Je n'étais pas complexé. J'étais un être humain rationnel qui comprenait qu'inviter son ex à un mariage familial et le placer avec la famille proche était au minimum extrêmement bizarre et au maximum un signal d'alarme géant visible depuis l'espace. Pas vrai? Famille, ai-je dit en hochant lentement la tête comme si je comprenais un concept pour la première fois. Parce que rien ne dit mieux famille que le mec avec qui tu couchais. C'est tout à fait normal. Je suis sûr que si j'invitais mon ex à s'asseoir à la table familiale, ça ne te dérangerait pas du tout, pas vrai? Le visage de Jessica a fait ce truc, passant de doux et raisonnable à glacial en une demi-seconde. C'est complètement différent et tu le sais. Tu parles à peine à tes ex. Trevor et moi avons entretenu une amitié. Une amitié saine et mature. Quelque chose que tu ne comprends clairement pas saine et mature. Bien sûr. Si par saine et mature, elle voulait dire s'envoyer constamment des SMS et liker les publications Instagram de l'autre à minuit, alors oui, super saine. Super mature. Absolument rien de suspect là-dedans. J'aurais voulu poser mon téléphone sur la table et lui montrer toutes les captures d'écran que j'avais collectées,
toutes les preuves que Monica et moi avions rassemblées, mais je me suis retenu. Le timing était primordial, et ce n'était pas le moment. Pas encore. Le reste de la semaine s'est déroulé sur le même ton. Mardi, Jessica a passé 3 heures au téléphone avec Trevor à discuter de la playlist du mariage. La playlist du mariage parce qu'apparemment, son avis sur la musique était crucial pour le jour J de sa sœur. Je l'entendais rire depuis l'autre pièce. Ce rire particulier qu'elle avait au début de notre relation. Sincère, spontané, le genre de rire qui m'avait fait craquer. L'entendre l'utiliser avec Trevor, c'était comme recevoir un coup de poing américain en pleine trahison. Mercredi, elle a annoncé que Trevor allait faire un discours à la réception. Il connaît la famille depuis toujours, a-t-elle expliqué. C'était la chose la plus logique au monde. Il a tellement d'histoires formidables à raconter sur son enfance avec nous. Ce sera parfait. Parfait. J'ai répété le mot « goût de cendre » dans ma bouche. Ton ex-petite amie fait un discours au mariage de ta sœur. C'est vraiment le rêve de toute mariée. Je suis sûr que le fiancé de ta sœur est ravi. Son fiancé trouve ça adorable. Jessica a répliqué. Il n'est pas complexé comme toi. Il comprend que Trevor fait partie de notre histoire familiale. Ce mot, complexé, revenait. C'était devenu son arme favorite et elle le brandissait comme une épée chaque fois que j'osais suggérer que peut-être, juste peut-être, toute cette situation était complètement déjantée. Je commençais à comprendre comment les gens se laissent manipuler au point de remettre en question leur propre santé mentale. Si Monica n'avait pas confirmé que oui, c'était complètement fou, j'aurais peut-être commencé à croire que c'était moi le problème. C'est jeudi que les choses ont vraiment dégénéré. Jessica a décidé qu'il fallait qu'on aille acheter des cadeaux de mariage, ce qui s'est transformé en une conversation téléphonique de 45 minutes avec Trevor pour discuter du cadeau qu'ils devraient offrir ensemble. Ils devraient continuer ensemble. Ma femme et son ex-petit ami achetaient un cadeau de mariage commun pour sa sœur. Ils se coordonnaient. Ils partageaient les coûts. Ils se comportaient comme un couple achetant un cadeau ensemble. Et j'étais juste censé rester là au milieu de Bed Bath & Beyond comme si tout allait bien. Ne penses-tu pas que tu devrais peut-être, je ne sais pas, participer au cadeau avec moi? J'ai suggéré de la regarder envoyer un message à Trevor à propos de Crystal contre la Chine puisque je suis ton vrai mari. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Vous pouvez recevoir votre propre cadeau si vous le souhaitez. Trevor et moi avons déjà l'habitude de faire ça. Nous achetions toujours des cadeaux ensemble pour les événements familiaux. C'est une tradition. Tradition. Bien sûr, c'était la tradition. Avec Trevor, tout était soit traditionnel, soit familial, soit vous ne vous sentez pas en sécurité. Je collectais les drapeaux rouges plus vite qu'un défilé communiste. Et elle était là, agissant comme si j'étais le fou de trouver tout ça bizarre. Pendant ce temps, Monica m'envoyait des SMS pour l'informer que Trevor avait acheté de nouveaux vêtements pour le mariage et lui demandait son avis sur l'eau de Cologne. La question de Cologne m'a vraiment touché. Cet homme se préparait pour le mariage comme s'il était le marié, pas seulement un ami de la famille au hasard qui venait manger de la nourriture gratuite et regarder quelqu'un d'autre se marier. Vendredi après-midi, Jessica a présenté sa tenue pour le dîner de répétition. C'était une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Le vert émeraude, celui qui coûte probablement plus cher que notre budget mensuel d'épicerie, est placé aux bons endroits. Elle se maquillait également différemment. Regardez des tutoriels YouTube sur des looks de soirée élégants alors que sa routine habituelle était du mascara et du brillant à lèvres. Elle se préparait pour ce dîner de répétition comme si c'était elle qui se mariait. Et je savais exactement qui elle essayait d'impressionner. Nouvelle robe? Ai-je demandé, essayant de paraître décontracté et échouant probablement lamentablement. Ouais, je voulais quelque chose de spécial pour la répétition, dit-elle en s'admirant dans le miroir. C'est un événement important. Trevor sera là. Et tu sais comme il remarque toujours quand je fais un effort. Elle l'a dit avec tant de désinvolture, si naturellement, comme si elle ne venait pas d'admettre qu'elle s'habillait pour impressionner son ex-petit ami. Comme si c'était une chose tout à fait normale pour une femme mariée de dire à voix haute à son mari. Je restais là à me demander si j'étais accidentellement tombé dans un univers parallèle où tout allait à l'envers et où le haut était le bas et où les femmes admettaient ouvertement qu'elles essayaient de bien paraître aux yeux des autres hommes. N'est-ce pas? Dis-je d'une voix plate. Je ne voudrais pas décevoir Trevor. Le sarcasme lui manqua complètement. Ou peut-être qu'elle a simplement choisi de l'ignorer. Exactement.
Je savais que tu comprendrais. Cette phrase, je savais que tu comprendrais. Elle l'avait dit toute la semaine après chaque annonce ridicule à propos de Trevor ceci et Trevor cela. C'était sa façon de faire taire toute objection avant même que je puisse les exprimer. Manipulateur? Absolument. Efficace? Malheureusement, oui. Du moins jusqu'à maintenant. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant qu'elle préparait ses petites retrouvailles avec Trevor, je préparais quelque chose d'encore mieux. Monica et moi envoyions constamment des SMS pour peaufiner notre plan. Elle avait trouvé la robe parfaite, rouge, audacieuse, du genre à faire tourner tout le monde et à la regarder quand elle entrerait. Nous avions coordonné notre heure d'arrivée à la minute près. Nous avions notre histoire claire sur la façon dont nous nous sommes rencontrés et sommes devenus amis. Tout était réglé. Jessica pensait qu'elle était en train d'orchestrer un moment romantique où elle pourrait renouer avec Trevor pendant que j'étais assis là comme un idiot. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est qu'elle était en train de préparer sa propre chute et que j'étais aux premières loges. Samedi matin, jour du dîner de répétition, Jessica vibrait pratiquement d'excitation. Elle a dû changer de tenue 3 fois, se remaquiller 2 fois et s'être aspergée de parfum à étouffer un cheval. Je l'ai regardée s'agiter, se préparer et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de jalousie, pas de colère, juste ce sentiment de détermination froide et calme. Laissez-lui son moment d'anticipation. Laissez-la penser que ce soir allait se dérouler exactement comme elle l'avait prévu, car dans environ 8 heures, son monde entier allait exploser et j'allais en profiter de chaque seconde. Tu viens chercher mon frère à l'aéroport à 18 heures, n'est-ce pas? Demanda-t-elle en appliquant du rouge à lèvres pour la 3e fois. J'ai souri. Agréable et facile. En fait, changement de plan. J'ai un arrangement différent. Quel genre d'aménagement? Tu verras, dis-je en attrapant mes clés. Croyez-moi, ce sera mémorable. Elle avait l'air confuse, mais n'insista pas. Elle était trop occupée à penser à Trevor pour s'inquiéter de ce que je faisais. Parfait. Absolument parfait. Je me suis dirigé vers ma voiture, j'ai envoyé un texto à Monica pour lui dire que j'allais la chercher et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. Une excitation authentique, pure et simple. Ce soir allait être une soirée pour les livres d'histoire. Le dîner de répétition avait lieu dans un restaurant italien haut de gamme dans lequel les parents de Jessica avaient probablement dépensé une petite fortune. Le genre d'endroit avec un éclairage d'ambiance, des serveurs, des boutilles et des graissins qui coûtent plus cher qu'un repas à Olive Garden. Je suis arrivé chez Monica à 17h30 exactement, mon cœur battant comme si j'étais sur le point de braquer une banque au lieu de simplement amener la femme de l'ex de ma femme à un dîner de famille. Quand Monica a franchi sa porte d'entrée, j'ai littéralement dû me rappeler de respirer. Elle avait l'air absolument incroyable. La robe rouge dont elle avait parlé n'était pas seulement rouge. C'était un camion de pompiers. Arrêtez la circulation. Appelez la police en rouge. Il la serrait dans ses bras aux bons endroits et avait cette élégante simplicité qui le rendait encore plus dévastateur. Ses cheveux noirs étaient coiffés de manière lâche, ce qui prenait probablement des heures, mais semblait sans effort. Et son maquillage était impeccable. On aurait dit qu'elle venait tout juste de descendre d'un podium ou peut-être d'un fantasme de vengeance. En fait, grattez ça. Elle ressemblait exactement à quelqu'un qui était sur le point de gâcher toute la soirée de son mari infidèle. Et j'étais là à chaque seconde. Prêt à incendier cet endroit. A-t-elle demandé en se glissant sur mon siège passager avec un sourire qui aurait pu faire fondre de l'acier. Je suis né prêt, dis-je en m'éloignant du trottoir. En plus, tu es superbe. Trevor va avoir un accident vasculaire cérébral. C'est le plan, dit-elle en vérifiant son rouge à lèvres dans le rétroviseur. Je veux qu'il se souvienne exactement de ce qu'il jette, et ensuite je veux lui prendre tout ce qu'il possède lors du divorce. J'ai adoré son énergie. Cette femme n'avait pas seulement l'intention d'organiser un dîner. Elle avait l'intention de faire une déclaration, de la déposer auprès du tribunal et de l'afficher sur son mur. Nous sommes allés au restaurant en voiture, bavardant, mais sous cette conversation informelle, nous bourdonnions tous les deux d'énergie nerveuse. C'était ça, le moment que nous avions prévu toute la semaine. Le moment où le petit fantasme de Jessica et Trevor s'est écroulé. Plus fort que la bourse en 2008. Nous sommes arrivés au restaurant pile à l'heure. Je pouvais voir la voiture de Jessica déjà garée devant, ce qui signifiait qu'elle était probablement à l'intérieur en train de tenir le tribunal, disant à tout le monde à quel point c'était merveilleux que Trevor puisse réussir.
J'ai pris une profonde inspiration, j'ai regardé Monica et j'ai dit, dernière chance de reculer. Elle rit vivement et férocement. Aucune chance en enfer. Allons créer quelques souvenirs. Nous sommes entrés dans ce restaurant comme si les lieux nous appartenaient. J'avais ma main sur le bas du dos de Monica. Pas d'une manière romantique, juste d'une manière étrange et impossible à mal interpréter. L'hôtesse avait l'air confuse lorsque j'ai donné mon nom, probablement parce que le plan de salle indiquait que j'amenais le frère de Jessica, pas une femme magnifique, dans une robe rouge qui pourrait arrêter la circulation. Mais elle nous a quand même ramenés à la salle à manger privée. Et c'est à ce moment-là que la magie a opéré. La pièce devint silencieuse comme une scène de film, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de la réalité. Toutes les têtes se tournaient vers nous et j'observais en temps réel les cerveaux des gens essayant de traiter ce qu'ils voyaient. Jessica était en train de rire de quelque chose que Trevor avait dit et son visage se figea dans cette expression à moitié confuse, à moitié horreur. Trevor, qui était appuyé contre le bar, l'air suffisant dans sa chemise boutonnée 2 fois moulante, est devenu si pâle que j'ai pensé qu'il pourrait réellement s'évanouir. Son verre de whisky s'arrêta à mi-chemin de sa bouche, suspendu dans les airs comme si quelqu'un avait jeté un sort de gel. « Salut, chérie », dit Monica, et sa voix était douce comme du sucre avec une nuance de pur venin. Elle se dirigea droit vers Trevor comme un missile à tête chercheuse verrouillé sur sa cible. Surprise. Mon voyage a été annulé. Le silence est devenu encore plus silencieux, ce que je ne pensais pas physiquement possible. Vous auriez pu entendre une épingle tomber. Bon sang, vous auriez pu entendre une plume dériver sur le sol. La fourchette de quelqu'un a tinté contre son assiette et cela sonnait comme un coup de feu dans le calme absolu. Le visage de Trevor faisait ce truc où il traversait environ 17 émotions différentes en 3 secondes. Choc, peur, confusion, panique, et finalement s'est installé sur « Oh mon Dieu, je suis tellement foutu ». Monica, il a réussi à étouffer sa voix de 3 octaves, plus haut que la normale. Qu'est-ce que tu es? Comment as-tu été au courant du dîner? Monica a terminé pour lui, son sourire ne faiblit jamais. Oh, c'est une histoire drôle. Vous voyez, j'ai rencontré le mari de votre amie Jessica et nous avons commencé à parler. Il s'avère que nous avons tellement de choses en commun, comme la façon dont nos 2 conjoints nous mentent depuis des mois. Jessica a finalement trouvé sa voix, même si elle s'est révélée être plutôt une voix. Grince. Je ne comprends pas ce qu'elle fait ici? Je me suis avancé, appréciant cette façon de faire plus que je n'aurais probablement dû. Voici Monica, la femme de Trevor. Vous savez, celle dont vous avez parlé s'appelait Rebecca et voyageait à travers l'Europe. Il s'avère qu'elle s'appelle Monica et qu'elle a été ici tout le temps, à environ 20 minutes d'ici en fait. C'est drôle comme ça marche. La salle a éclaté, pas dans le sens d'une fête amusante, mais dans le sens où tout le monde a commencé à parler en même temps, et personne ne savait ce qui se passait. La mère de Jessica tenait son collier de perles comme dans un roman victorien. Le père de Jessica avait l'air confus et vaguement en colère. La future mariée, la sœur de Jessica, a juste regardé la scène, la bouche grande ouverte, se rendant probablement compte que son dîner de répétition venait de se transformer en l'épisode de télé-réalité le plus dramatique jamais filmé. Et le frère de Jessica, celui que j'étais censé récupérer à l'aéroport, s'est approché et a murmuré « Mec, c'est la meilleure chose que j'ai jamais vue ». Trevor tenta de se redresser, se redressant et arborant ce faux sourire qui ne trompa absolument personne. Monica, chérie, c'est juste un dîner de famille. La sœur d'un vieil ami va se marier. Je vous en ai parlé. Non, tu ne l'as pas fait, dit Monica, sa voix suffisamment froide pour geler l'enfer. Vous avez dit que vous aviez une conférence de travail à Philadelphie. Tu as dit que tu serais absent tout le week-end. Vous n'avez certainement pas parlé d'un dîner de répétition avec votre ex-petite amie, avec qui, selon son Instagram, vous avez beaucoup discuté ces derniers temps. Jessica intervint, essayant de sauver la situation avec toute la grâce de quelqu'un qui tombe en bas. Nous ne sommes que des amis. Nous avons toujours été juste des amis. C'est tellement inapproprié, se présentant ici à l'improviste et portant des accusations. Juste des amis, répéta Monica en sortant son téléphone. C'est pour ça qu'il t'a acheté des bijoux le mois dernier? Les boucles d'oreilles en perles? Celles que je n'ai jamais reçues, mais j'ai trouvé un reçu dans sa voiture. La main de Jessica vola jusqu'à ses oreilles où elle portait des boucles d'oreilles en perles qui semblaient soudainement très chères et très compromettantes. La couleur de son visage s'est évanouie si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Trevor avait l'air de vouloir que le sol s'ouvre et l'avale en entier.
Honnêtement, je voulais ça aussi, juste pour pouvoir le regarder tomber. C'était cela, c'était un cadeau de mes parents, balbutia Jessica, mais sa main touchait toujours les boucles d'oreilles comme si they were suddenly burning her skin. Really? Monica said, turning to Jessica's parents. Did you buy your daughter pearly ring last month? Jessica's mom shook her head slowly, looking at her daughter like she was seeing a stranger. No, we didn't. The waiter chose that exact moment to walk in with a basket of breadstick, took one look at the situation, and immediately backed out of the room like he was defusing a bomb. Smart man. If he were him, he would have run too. This room had more tension qu'un film à suspense, et je n'étais même pas encore arrivé à l'entrée. Trevor transpirait maintenant. De la sueur visible coulait sur son front. Tout cela n'est qu'un malentendu. Pouvons-nous s'il vous plaît en parler en privé? Non, dit fermement Monica. Nous avons bien dépassé les conversations privées. Vous me mentez depuis des mois. Vous vous faufiliez avec votre ex-petite amie. Vous lui avez acheté des bijoux. Vous lui avez envoyé des SMS à toute heure. Vous m'avez dit que vous travailliez alors que vous aviez vraiment prévu de venir à ce dîner et que vous essayiez probablement de revivre vos jours de gloire ou la pathétique crise de la quarantaine que vous traversez. La sœur de Jessica, la mariée, a finalement pris la parole. Est-ce vrai? Jessica, avez-vous vu Trevor derrière tout le monde? Jessica a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte comme un poisson à bout de souffle. Ce n'est pas à quoi ça ressemble. Nous étions juste en train de nous reconnecter, nous parlions juste du bon vieux temps. Les innocents ne mentent pas à ce sujet, et tous les regards se sont tournés vers moi. Les innocents ne cachent pas leur téléphone. Les innocents n'achètent pas de bijoux pour leurs ex et prétendent que cela n'est jamais arrivé. Des personnes innocentes n'orchestrent pas des invitations de mariage entières pour créer des occasions d'être ensemble. Le père de Jessica se leva, le visage rouge de colère. Est-ce vrai, Jessica? Avez-vous eu des relations avec cet homme pendant que vous étiez mariés? Le silence qui suivit fut la chose la plus forte que j'ai jamais entendue. Jessica regarda autour de la pièce, voyant tous les visages qui la regardaient. Ses parents, sa sœur, sa famille, Trevor, Monica, moi et moi avons vu quelque chose se briser en elle. Pas d'une manière triste qui me faisait du mal. D'une manière qui m'a fait réaliser qu'elle avait été attrapée. Et il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Elle commença, puis s'arrêta. Les larmes lui montaient aux yeux et je savais ce qui allait arriver. L'aqueduc, l'acte de victime, la tentative désespérée de faire en sorte que tout le monde se sente désolé pour elle au lieu de lui demander des comptes. Je voulais juste savoir si j'avais fait le bon choix. Trevor était mon premier amour. J'avais besoin de clôturer. Clôture, répéta Monica. Son rire amer et aigu. Chérie, la clôture est une conversation et on avance, pas des mois à se faufiler et à planifier des réunions romantiques lors de mariages de famille. La mère de Jessica pleurait aussi maintenant. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Son père avait l'air de vouloir renverser la table. La mariée avait l'air de calculer à quelle vitesse elle pourrait désinviter sa propre sœur du mariage. Et Trevor ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme d'une quarantaine d'années qui avait parié sur le fait de revivre ses jours de gloire au lycée et avait tout perdu dans le processus. J'ai reculé et j'ai laissé tout se dérouler, regardant le chaos se propager dans la pièce comme des dominos tombants. C'était mieux que ce que j'avais imaginé, mieux que n'importe quel fantasme de vengeance que j'aurais pu concocter parce que je n'avais rien eu à faire à part me présenter avec Monica et laisser la vérité parler d'elle-même. Parfois, la meilleure vengeance ne réside pas dans des plans élaborés ou dans des confrontations dramatiques. Parfois, il suffit d'apporter les reçus et de voir le château de cartes s'effondrer sous son propre poids. Comme on pouvait s'y attendre, le dîner n'a jamais eu lieu. Les gens ont commencé à partir en quelques minutes. La mariée est partie en pleurant. Les parents de Jessica sont partis sans dire au revoir à personne. Trevor a essayé de suivre Monica jusqu'au parking, mais elle lui a dit que s'il s'approchait à moins de 3 mètres d'elle, elle appellerait la police. Jessica était juste assise à table, portant toujours ses boucles d'oreilles en perles, comme si son monde entier était terminé, ce qui, pour être honnête, c'était en quelque sorte le cas. Voici ce que personne ne vous dit à propos des confrontations dramatiques. En fait, il ne se termine pas lorsque la grande révélation se produit. Il continue comme un accident de voiture au ralenti qui refuse tout simplement de s'arrêter.
Après que le choc initial se soit dissipé et que les gens aient cessé d'avoir l'air d'avoir été frappés par la foudre, le dîner a continué d'une manière ou d'une autre. Non pas parce que tout le monde voulait manger, mais parce que nous étions tous coincés dans la salle à manger privée de ce restaurant italien, comme des otages dans la situation sociale la plus inconfortable au monde. Le serveur est revenu, Dieu merci, probablement parce que son manager lui avait dit qu'il devait le faire. Il avait l'air terrifié, comme s'il s'approchait d'une table remplie d'animaux sauvages qui pourraient attaquer à tout moment. Dois-je quand même sortir les entrées ? Demanda-t-il d'une voix si petite que je me sentais presque mal pour lui. Ce pauvre gars essayait juste de donner des tuyaux et, à la place, il s'était retrouvé dans une situation de guerre intérieure à grande échelle. Oui, dit le père de Jessica, sa voix dure comme la pierre. Nous allons tous nous asseoir ici et prendre un repas civilisé, puis nous allons régler ce problème comme des adultes. Personne ne s'est disputé avec lui. Lorsqu'un homme qui semble être à deux doigts d'avoir une crise cardiaque vous dit de vous asseoir et de manger, vous vous asseyez et mangez. Nous avons donc tous pris place dans la disposition des sièges la plus gênante de l'histoire de l'humanité. Monica s'est assise à côté de moi. Jessica s'est assise à côté de Trevor comme une sorte de blague malsaine, et tous les autres se sont dispersés comme s'ils essayaient de maintenir une distance maximale de la zone d'explosion. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau, ce qui aurait honnêtement été plus utile que les couteaux à beurre qu'ils nous ont donnés pour les graissins. Les entrées sont arrivées, une sorte de bruschetta et de calamar raffiné qui coûte probablement plus cher que le paiement de ma voiture. Personne ne les a touchés. Nous sommes restés assis là à regarder des plats italiens trop chers. Alors que le silence devenait de plus en plus lourd, finalement, la sœur de Jessica le brisa, sa voix tremblante d'une rage à peine contrôlée. Alors, Monica, depuis combien de temps Trevor et vous êtes-vous mariés ? Elle a demandé, et je pouvais dire que c'était sa façon de vérifier tout ce qui venait de lui exploser au visage. Monica but une gorgée d'eau, complètement calme, comme si elle était à une réunion d'un club de lecture et non en train de détruire deux relations. 3 ans, nous nous sommes mariés en août. J'ai eu une belle cérémonie dans un vignoble du nord de l'État, avec environ 150 invités. Trevor a pleuré pendant les vœux. Elle regarda Trevor, qui était redevenu pâle. Apparemment, il aurait dû garder ses larmes pour le moment où j'ai découvert qu'il envoyait des SMS à sa petite amie du lycée à 2 heures du matin. Je ne l'étais pas, Trevor commença, mais Monica l'interrompit avec un regard qui aurait pu faire fondre de l'acier. Ne le fais pas, dit-elle simplement. Ne mens plus. Nous avons largement dépassé cela. Jessica est intervenue, essayant de sauver quelque chose de ce désastre. Nous étions juste en train de rattraper notre retard. De vieux amis se reconnectent. Il n'y a rien de mal à cela. Les gens entretiennent tout le temps des amitiés avec leurs ex. C'est mature. C'est sain. Oh, c'est sain. Le rire de Monica était assez vif pour couper du verre. Est-il sain d'envoyer des selfies torse nu à son ex ? Parce que Trevor semble penser que c'est un comportement amical approprié. Ou que diriez-vous du texte que j'ai trouvé qui disait « Je pense à toi tout le temps ». Est-ce que c'est un discours d'amitié sain ? La table redevint silencieuse. On aurait pu entendre un moustique éternuer. Le visage de Jessica a pris environ 12 couleurs différentes. Finalement opté pour une nuance de rouge qui correspondait à la robe de Monica. Sa mère avait le souffle coupé comme dans un roman victorien, et quelqu'un venait de prononcer un gros mot. La prise de son père sur sa fourchette était si serrée que j'ai pensé qu'il pourrait plier le métal. Jessica, dit son père d'une voix dangereusement basse. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Jessica ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit. Elle ressemblait à un poisson qu'on aurait tiré de l'eau et qui essaierait de comprendre comment respirer de l'air. Ce n'est pas le cas. C'est sorti de son contexte. Trevor et moi avons toujours été affectueux l'un envers l'autre. C'est comme ça que nous communiquons. C'est ainsi que vous communiquez avec votre ex-petit ami lorsque vous êtes marié à quelqu'un d'autre. Demanda sa sœur, incrédule. Quel genre de contexte est-ce acceptable ? J'ai décidé que c'était à mon tour d'intervenir. J'étais restée silencieuse trop longtemps à regarder cette pièce comme si j'étais dans le public d'une pièce vraiment dérangeante. Vous voulez savoir dans quel contexte ? J'ai sorti le contexte où elle m'a dit que sa femme s'appelait Rebecca et qu'elle était en Europe. Le contexte où elle l'a invité à ce mariage et le voulait à la table familiale. Le contexte où elle m'a menti pendant des mois. Il a fait défiler les captures d'écran, des SMS, des commentaires Instagram, des reçus pour des bijoux, tout cela.
Chaque élément de preuve que Monica et moi avions compilé était présenté comme un procureur qui monte un dossier. Quand il leva les yeux, ses yeux étaient durs. « Est-ce que c'est ce que tu fais ?» il a demandé à Jessica. « Pendant que cet homme, votre mari, travaillait pour vous subvenir à vos besoins, payant tout. Vous avez continué avec Trevor. » « Je ne continuais pas, » protesta Jessica. Mais sa voix était faible. Nous parlions juste, nous nous reconnections. J'avais besoin de savoir si quoi, demanda sa mère, et elle pleurait à nouveau. Si tu épousais la mauvaise personne, si tu faisais une erreur. Vous ne comprenez pas cela en vous faufilant avec votre ex-petit ami, Jessica. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne. Exactement. Monica a dit, et tout le monde s'est tourné vers elle. Elle était calme, sereine, complètement en contrôle. Vous voyez, voici ce qui me tue dans toute cette histoire. Vous ne vous êtes pas simplement reconnecté innocemment. Vous avez planifié cela. Vous avez coordonné cela. Trevor m'a dit qu'il avait eu une conférence de travail. Jessica, tu l'as invité à ce mariage en sachant très bien ce que tu faisais. Vous avez tous les deux menti à vos conjoints, vous êtes faufilés dans notre dos et vous pensiez que vous vous en sortiriez sans problème, parce que quoi? Parce que nous sommes trop stupides pour le remarquer. Personne ne pense que tu es stupide, dit faiblement Trevor, retrouvant enfin sa voix. Vraiment? Monica se tourna vers lui, les sourcils haussés. Alors, que pensais-tu qu'il allait se passer? Que tu viendrais à ce mariage, renouerais avec ton ami du lycée, et que je ne le saurais jamais? Que tu pouvais continuer à mentir sur où tu étais et avec qui tu étais, et que je sourirais et croirais chaque mot? Trevor n'avait pas de réponse à cette question. Il restait assis là à regarder son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Alerte spoiler, ce n'est pas le cas. Il y avait juste des calamars froids dessus. Le plat principal est arrivé. Une sorte de poulet marsala et de roast beef qui avait l'air délicieux et sentait bon. Dans toute autre circonstance, j'aurais détruit cette nourriture. Mais pour le moment, manger lui semblait impossible. Le serveur posa les assiettes en serrant les mains et sortit pratiquement en courant de la pièce. Je ne lui ai pas reproché. Si je n'étais pas un personnage central de ce drame, j'aurais aussi couru. La sœur de Jessica ramassa sa fourchette, la posa, la reprit. Je ne peux pas croire ça. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. C'était censé être mon dîner de répétition, mon week-end spécial, et tu en as fait ça. Je suis désolé, dit Jessica, et les larmes coulaient librement maintenant. Je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu que tout cela se produise. Je viens de Trevor et j'ai une histoire. Nous avons cette connexion. Je pensais que si je le revoyais, je saurais avec certitude si tu voulais quitter ton mari, j'aurais fini pour elle. C'est de cela qu'il s'agissait. Tu voulais que Trevor soit présent au mariage pour voir si tu avais encore des sentiments pour lui. Pour voir si tu as peut-être fait le mauvais choix en m'épouser. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jessica ne l'a pas nié. Elle n'a rien dit. Elle restait assise là à pleurer, ce qui était essentiellement une confession sans mots. Sa mère lui a couvert la bouche avec sa main. Son père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Et Monique. Monica a juste souri de ce sourire froid et satisfait qui disait qu'elle avait obtenu exactement ce qu'elle cherchait. La vérité dévoilée à la vue de tous. Incroyable, marmonna le frère de Jessica. Il était resté silencieux tout ce temps rien qu'à regarder le spectacle se dérouler. Tu sais ce qui est fou? Si tu avais juste été honnête, si tu avais dit, j'ai des doutes ou j'ai besoin de mettre de l'ordre dans mes sentiments. Cela aurait été nul, mais au moins cela aurait été réel. Mais ça mentir, se faufiler et l'inviter au mariage comme si nous étions tous des idiots qui ne le remarqueraient pas. C'est tout simplement irrespectueux envers tout le monde. Merci, dis-je en lui levant mon verre d'eau. Enfin quelqu'un de sensé. Il fit teinter son verre contre le mien. Mec, je suis de ton côté. C'est foiré. Aussi, le meilleur dîner de répétition de tous les temps. Bien mieux qu'un ennuyeux normal. Sa mère lui lança un regard qui aurait pu tuer une plante, mais il haussa simplement les épaules. Quoi? Je dis juste ce que tout le monde pense. Le père de Jessica s'éclaircit la gorge. Ce son autoritaire qui signifiait qu'il était sur le point de faire une déclaration. Je pense qu'il est clair que de très mauvaises décisions ont été prises ici. Jessica, Trevor, vous devez tous les deux de grandes excuses à votre conjoint.
Et Jessica, tu dois des excuses à ta sœur pour avoir gâché son dîner de répétition avec tes bêtises. Papa, je n'ai pas fini, dit-il en levant la main. Je ne t'ai pas élevé pour être un menteur. Je ne t'ai pas élevé pour te faufiler dans le dos de ton mari. Et je ne t'ai certainement pas élevé pour manquer de respect à tes vœux de mariage comme s'ils ne signifiaient rien. Je suis déçu. Plus que déçu. J'ai honte. Ces mots ont frappé plus fort que n'importe quel match de cri n'aurait pu l'avoir. Jessica s'effondra comme un sac en papier, sanglotant dans sa serviette. Trevor avait l'air de vouloir disparaître dans son fauteuil. Et moi? Je suis resté assis là, ressentant cet étrange mélange de justification et de tristesse parce que oui, j'avais raison. Ouais, j'avais prouvé qu'elle mentait. Mais cela ne l'a pas améliorée. Cela l'a simplement rendue réelle. Monica se leva, repoussant sa chaise avec un cri qui fit sursauter tout le monde. Eh bien, cela a été instructif. Trevor, je te verrai à la maison. Nous devons avoir une très longue conversation sur ce qui se passera ensuite. Alerte spoiler, cela implique des avocats. Elle s'est tournée vers moi. Merci de m'avoir invité. Le meilleur dîner que je n'ai jamais mangé. Elle est sortie la tête hautée, honnêtement, je voulais lui faire une standing ovation. Cette femme avait plus de dignité dans son petit doigt que Trevor et Jessica n'en avaient dans l'ensemble de leur corps réunis. Je me suis levé aussi parce que rester là était comme une torture. Je sors aussi, dis-je en regardant Jessica. Nous en parlerons plus tard. Ou peut-être que nous ne le ferons pas. Nous n'avons pas encore décidé. Je l'ai laissée assise là, pleurant dans son poulet froid marsala, entourée de sa famille et de son ex-petit ami et des ruines du fantasme dans lequel elle vivait. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage alors que je sortais, et j'ai pris la respiration la plus profonde que j'avais prise depuis des semaines. Ce n'était pas fini. Pas de loin. Mais bon sang, ça faisait du bien d'arrêter enfin de prétendre que tout allait bien. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là. Bon sang non. Rentrer à la maison aurait signifié avoir affaire à Jessica, et je n'étais pas encore prêt à affronter ce type particulier de torture. Au lieu de cela, je me suis rendu chez mon pote Mike, le seul garçon d'honneur qui m'avait envoyé des SMS tout au long de cette saga avec des commentaires comme s'il regardait la meilleure émission de télé-réalité du monde. Il a ouvert la porte, a jeté un coup d'œil sur mon visage et a simplement dit « Des bières dans le réfrigérateur, des chambres d'amis à vous. Racontez-moi tout. » Alors, je l'ai fait. J'ai passé 3 heures à lui télécharger toute la soirée. De l'entrée dramatique de Monica à la crise de larmes de Jessica en passant par le discours de déception de son père qui aurait pu remporter un Oscar, Mike a écouté comme si c'était la chose la plus divertissante qu'il ait entendue toute l'année, intervenant parfois sans aucun moyen et êtes-vous sérieux? Et mon préféré. Mon frère, c'est mieux que Netflix. 5 étoiles. Je regarderai à nouveau. Mais le vrai spectacle ne faisait que commencer parce que pendant que j'étais chez Mike en train de boire de la bière et de préparer mon mariage implosant, la famille de Jessica était apparemment en train de venir voir Jésus chez ses parents. Je le sais parce que son frère, le véritable MVP de cette famille, m'envoyait des SMS comme s'il était un correspondant de guerre travaillant sur les lignes de front. Papa est en train de le perdre. Le premier texte disait « Maman n'arrête pas de pleurer ». Jessica continue d'essayer d'expliquer et ne fait qu'empirer les choses. Puis papa m'a demandé combien tu avais payé pour les arts du mariage. Jessica ne le sait pas MDR. Alors putain de merde. Le visage de papa quand elle a dit 18 000 $. Je pensais qu'il allait avoir un accident vasculaire cérébral. Je me suis assis là, regardant mon téléphone, regardant ses mises à jour, ressentant cet étrange sentiment de détachement, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer et non la mienne. 18 000 $. C'est ce que j'avais déboursé pour ce mariage qui était censé célébrer l'amour et la famille et toutes ces absurdités en matière de carte de vœux. 18 000 $ pour une salle, un traiteur, un DJ, des fleurs, tout ça. Et pourquoi? Alors Jessica pourrait orchestrer des retrouvailles avec son ex-petit ami? Ainsi, elle pourrait faire défiler Trevor autour de sa famille comme une sorte de trophée qu'elle n'aurait jamais pu garder. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé de Mike. Il s'avère que je ne suis jamais arrivé à la chambre d'amis. À environ 47 appels manqués et environ 100 SMS. La plupart provenaient de Jessica, allant de nous devons parler pour rentrer à la maison à des messages de plus en plus frénétiques où es-tu? Quelques-unes venaient de sa mère qui me demandait d'être raisonnable et d'écouter Jessica.
L'une d'entre elles venait de son père et lui disait simplement d'appeler moi brièvement, directement, le genre de message qui avait du sens. Je l'ai appelé en premier, en partie parce qu'il semblait être la seule personne saine d'esprit dans cette famille, et en partie parce que j'étais curieux de savoir ce qu'il avait à dire qui nécessitait un appel téléphonique au lieu d'un SMS. Fils, dit-il en décrochant, et sa voix semblait fatiguée, comme s'il avait vieilli 20 ans du jour au lendemain. Je vous dois des excuses, plusieurs excuses, en fait. Je n'avais aucune idée de ce que faisait Jessica. Si j'avais su qu'elle sortait avec Trevor, je ne l'aurais jamais autorisée à ce mariage. Je n'aurais jamais permis quoi que ce soit de tout cela. J'apprécie cela. J'ai dit, parce que dites-vous d'autre? Ce n'est pas de votre faute. Vous ne le saviez pas. Non, mais j'aurais dû. Il a dit, j'aurais dû voir les signes. La façon dont elle a parlé de lui, la façon dont elle a insisté pour qu'il soit inclus. Dans tout. Je pensais qu'elle était juste nostalgique, vous savez, en pensant au bon vieux temps. Je n'avais pas réalisé qu'elle essayait activement de raviver quelque chose. Vérifier si elle avait épousé la mauvaise personne, dis-je doucement. Elle voulait qu'il soit présent au mariage pour voir comment elle se sentait, pour voir s'il y avait encore quelque chose là-dedans. Il resta silencieux pendant un long moment. Ensuite, combien avez-vous payé pour les acomptes de mariage? 18 000, dis-je. Plus ou moins quelques centaines. Il jura dans sa barbe. Jessica m'a dit hier soir qu'elle pensait que tu n'avais payé que quelques milliers de dollars. Elle n'en avait aucune idée. Elle n'a été impliquée dans aucun des plans, n'est-ce pas? Pas vraiment. J'ai admis qu'elle avait choisi sa robe et qu'elle avait des opinions sur les fleurs, mais tout le travail, les contrats, les paiements, la coordination, c'était moi. Elle était trop occupée avec autre chose. Je voulais dire par là que je suis trop occupé à envoyer des SMS à Trevor et à planifier ses retrouvailles élaborées, mais je ne l'ai